grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. de Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera en allégresse. Quand il revient, Chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis. ô venez, Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son chante nom. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On te réjouit-toi. ô venez, Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son gloire à Dieu, honneur. gloire à Gloire à Dieu, Dieu, gloire à gloire à Dieu, Dieu. gloire à Terre Dieu. écoute sa Écoute voix. sa voix, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu, gloire On à te Dieu. réjouit, Oh toi. venez, Oh oh venez, Jésus est que vainqueur. toute Que toute la terre chante en son honneur. je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra Car les ombres à cette heure. ce sera, Ce sera la gloire pour oh, 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 ce sera la gloire pour moi, ce sera Ce sera la gloire pour moi. la lumière, la lumière, La lumière vaincra les ombres à cette heure. ce Ce sera la gloire pour moi. Dieu, Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix pousse un cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt, Bientôt j'adorerai comme eux. bientôt j'adorerai. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que Dans ma voix au pousse sein un cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue pour moi. Pour moi, s'ouvre Oh, le pour ciel. moi s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. bienvenue. Pour Pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel et Pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel et Pour moi, s'ouvre le ciel. un regard de Jésus Tu sera ma bienvenue. Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous parlons de la protection divine. Nous parlons de la protection divine et nous voulons vous dire que nous avons besoin de protection divine.
Les personnes, comme nous l'avons déjà dit, et nous ne cessons jamais de le rappeler, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de vous détester. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de souhaiter votre malheur. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de souhaiter votre destruction. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de lancer des sorts contre votre famille. Mais la protection peut empêcher à leur sort de vous atteindre. Tu ne peux pas connaître le nombre de personnes pendant que tu es calme, pendant que tu es serein, pendant que tu es aimable, pendant que tu es serviable, pendant que tu donnes, pendant que tu aides les gens. Tu ne peux pas connaître le nombre de personnes qui sont à tes trousses pour te détruire. Ils sont tellement nombreux que ce soit ceux que tu connais, que ce soit ceux que tu ne connais pas, qui se lèvent chaque jour, chaque nuit pour te détruire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de protection. Une personne qui n'est pas protégée peut être détruite. Quand on dit que tu peux être détruit, c'est qu'on détruit ta vie. On détruit tes entrailles. On détruit ta santé. On détruit tes... Écoute, tu peux être là, tu te lèves normalement, mais après, tu entends, il y a un ver dans le corps qui commence à marcher, mais en fait, c'est un serpent qu'on t'a lancé parce que tu n'étais pas protégé. Il y a des poisons mystiques qu'on injecte aux gens dans la nuit et quelques jours après, ils vont à l'hôpital, ils découvrent que c'est une maladie incurable parce qu'ils n'étaient pas protégés. Écoute, nous sommes dans une saison où il y a un certain niveau de gloire, où des personnes savent que sans protection, ils sont morts. Pourquoi? Quand Dieu t'élève, ton plus proche collaborateur voudra ta place. Le grand problème que l'Église a, c'est qu'en fait, on n'a pas proposé la protection à l'Église. Et le diable a donc proposé la protection. Et plusieurs personnes sont allées chez les féticheurs, dans la magie, chez des devins, pour chercher la protection. Et en fait, en y allant, ils sont allés bloquer leur vie. Parce que le diable te met dans un engrenage où, quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Ce n'est pas en fait le diable qui te protège, mais c'est ces totems qui te protègent. Ce sont ces hôtels qui te protègent. Ce sont les esprits de mort qui l'utilisent qui te protègent. Et quand tu es protégé par un esprit de mort, la mort finira par t'atteindre. Quand tu es protégé par un esprit des eaux, l'esprit des eaux finira par t'avaler. Lorsque tu es protégé par un python, un serpent, le python, le serpent finira par détruire tes enfants. Il y a plusieurs personnes qui ont bloqué leur vie parce qu'ils allaient chercher la protection chez le diable. Il y a plusieurs familles qui ont vu leur famille être bloquée parce qu'un membre de la famille est allé chercher la protection chez le diable. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils aiment faire la chasse, ils font la chasse, en y allant, avant d'aller faire la chasse, ils vont d'abord se faire protéger parce qu'ils ne savent pas le type d'animaux qu'ils vont aller rencontrer sur le chemin. Il y a des choses dans la vie-ci. Il y a des choses sur cette terre. Il y a des dimensions de bénédiction. Si tu es simple, on te détruit. Je vous ai toujours dit qu'il y a des dimensions où Dieu lui-même ne permet pas que vous y accédez parce que vous n'êtes pas protégé. Dieu lui-même t'aime. Il dit mieux tu restes dans ta pauvreté que d'aller dans ce bureau où les gens sont des crocodiles parce que tu n'es pas protégé. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Si tu es simple, même Dieu ne va pas accepter que tu partes. Il y a des foyers. C'est-à-dire que c'est ta place. Mais comme tu n'es pas protégé, Dieu préfère qu'une sorcière parte. Parce qu'elle, au moins, elle peut se battre. Toi, tu es trop léger. Il y a des combats. Je vous ai toujours dit, là où il y a la gloire, là où il y a l'onction, là où il y a la richesse, l'argent, c'est la guerre. Et dans la guerre, là, chacun se protège. Les gens qui ne connaissent pas Jésus vont faire les blindages. Les gens qui ne connaissent pas Jésus vont enterrer les choses. Les gens qui ne connaissent pas Jésus vont faire des pratiques de magie. Mais la destruction de ces personnes, parce qu'ils cherchaient la protection, ça bat contre toute la famille. Aussi vrai qu'on doit prier pour ta protection, on doit d'abord te dire que tu es exposé parce qu'un membre de ta famille est allé chercher la protection chez le diable. Et ça vous a livré au diable. Donc, Dieu ne peut pas te protéger tant que tu es dans une alliance avec le diable. Dieu ne peut pas te protéger tant que ta famille, le sang de ta famille est dans une alliance avec le serpent. Dieu ne peut pas bien te protéger tant que tu es issu d'une famille où des gens sont allés chercher la protection sur le diable. Tu me diras, je n'ai jamais mes péchés chez le féticheur.
J'allais seulement parce que je cherchais l'enfant. J'allais seulement parce que je voulais le travail. J'allais seulement parce que je cherchais. Mais il y a un membre de ta famille qui était allé pour chercher la protection. Et ça a mis toute votre famille dans le ventre de ce serpent. Et lisons Ésaïe chapitre 30 et Ésaïe chapitre 31. Quelques versets. Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1. Il est écrit. Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Qui prennent des résolutions sans Dieu. Écoute-moi bien. Quand tu es encore au niveau où tu es là, on parle, tu écoutes. On prêche, tu écoutes. Mais quand Dieu va t'élever, un faux collègue, il te dit, ma soeur, mon frère, on ne reste pas comme ça. C'est comme ça que commencent les féticheurs. Il y a toujours un petit sorcier qui va te dire que le niveau de bénédiction, si, le niveau de garde, si, on ne le garde pas simplement. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas le garder. Je connais quelqu'un qui va te laver. C'est comme ça que ça commence. Ils sont nombreux qui nous regardent à la télé, qui ont commencé sur les féticheurs comme ça, ils ne arrêtent plus. Ou bien tu as arrêté mais on ne t'a pas délivré. Le seul fait que tu sois allé une fois, il faut qu'on te délivre. Parce que l'autel sur lequel on t'a tenu pour te protéger, c'est cet autel qui va t'avaler. Le diable ne donne rien pour rien. Il te protège aujourd'hui, il te mange demain. Aujourd'hui, tu te plains que tes enfants ne s'en sortent pas, mais tu ne sais pas que c'est toi qui les avais livrés. On a un réel problème aujourd'hui de confession à l'église. Les gens veulent la délivrance sans confesser ce qu'ils avaient fait. Même quand ce n'est pas toi qui as fait, c'est ton père, c'est ta mère. Tu dois prier, Dieu te révèle. Tu pries dans la nuit, pendant que tu dors, Dieu ouvre tes yeux, te montre ce que ton père avait fait. Pour que tu sois délivré. Il n'y a pas de délivrance sans exposition du diable. Il n'y a pas de délivrance sans que le diable ne soit exposé. Il n'y a pas de délivrance sans que le diable ne soit exposé. Si on n'expose pas ce qui a été fait, Dieu ne peut pas te délivrer. Ton père qui est cachotier là, il a l'impression qu'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas trop l'église, il n'aime pas trop le diable, mais c'est un gars qui pratique. Les gens qui ne vont jamais à l'église là, les gens qui ne sont, ils ne croient ni à Dieu ni au diable là, ça c'est des malhonnêtes. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et on a comme ça beaucoup de personnes. Tu as pris la boutique, ça a commencé à marcher. Après quelques temps, ça ne marche plus. Ton voisin te dit, mon ami, tu vois comment j'ai fait comment? Il faut protéger la marchandise. Voilà les problèmes qui commencent. Voilà les problèmes qui commencent. Oui. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances. Il y a plusieurs personnes pour être protégées font des alliances avec les plus forts. J'ai souvent expliqué ici que quand un pays faible fait alliance avec un pays fort, le pays fort a obligation d'intervenir pour protéger et défendre le pays faible en cas d'attaque d'un ennemi. Maintenant, le problème de l'église, c'est qu'au lieu de faire alliance avec Dieu, les gens vont faire alliance avec le diable. En disant que non, c'est Dieu qui leur a donné la sagesse. Le marabout est sage. Ce que le marabout fait là, c'est la sagesse. Ils font des alliances. Dieu ne peut pas te protéger si dans ta famille il y a une alliance de protection avec le diable. Chez le diable, dans les loges, dans les sectes, dans les alliances qu'ils tissent, il y a des alliances de prospérité, il y a des alliances maléfiques, de pouvoir, il y a des alliances de protection. On dit c'est une bague de protection. C'est une chaîne de protection. Ah, c'est une écorce de protection. Lorsqu'il marche avec son écorce, là, on ne peut rien lui faire. Ils appellent ça anti-poison. Il y a des gens qui ont l'anti-poison. Mais ils ne savent pas que l'anti-poison, c'est même le vrai poison. Parce que l'anti-poison va te faire échapper au poison de tes ennemis. Mais quand l'anti-poison, tu ne vas plus bien l'alimenter, c'est l'anti-poison qui va t'empoisonner.
Tous ceux qui prennent l'antipoison finissent leur vie par le poison. Ils font des alliances sans ma volonté. Oui. Pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui descendent en Égypte. Vous savez que l'Égypte dans la Bible est le symbole du monde des ténèbres. Oui. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Je prends ça. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Vous vous mettez en route pour l'Égypte, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Vous voulez que le roi d'Égypte vous protège et vous cherchez un abri à l'ombre de son pays. Mais, verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voilà donc le problème de l'Église. Je vous ai toujours dit, tout le monde ne peut pas réussir avec les fétiches. Il y a des gens qui sont nés, leur vie c'est Dieu. Tu mets fétiche, ta vie s'aggrave. Tu mets tes pieds dans fétiche, ta situation se complique. L'autre fait fétiche, ça donne un peu. Même comme ça va se gâter à la fin, mais ça donne quand même un peu. Mais pour toi là, dès que tu mets fétiche dans ton affaire, tout se gâte. Une relation normale que Dieu t'a envoyée, ça se passait bien. Dès que ta fausse copine t'a dit qu'on ne garde pas la qualité, c'est comme ça. Dès que tu as fait le fétiche là, le monsieur a fui jusqu'aujourd'hui. La protection de ce roi sera pour vous une déception. Dieu est en train de nous informer que même le roi d'Égypte a besoin de protection. Le féticheur qui te protège a besoin de protection. Le sorcier qui te protège a besoin de protection. Au lieu de chercher la protection du Créateur qui est Dieu, tu vas chercher la protection d'une créature de Dieu. Et cette protection sera pour vous une déception. Ésaïe chapitre 31, à partir du verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble périront. Ma version dit quel malheur pour ceux qui vont chercher de l'aide en Égypte. Quel malheur pour ceux qui vont chercher de l'aide chez le diable. Et ce n'est pas un malheur personnel, c'est un malheur familial. Quand on dit malheur, c'est la mort. Aujourd'hui, nous sommes vulnérables. Spirituellement, n'importe qui peut nous détruire. Parce qu'un membre de notre famille nous a livrés chez le diable. Parce qu'il cherchait la protection. Parce qu'un conjoint nous a livrés sur le diable. Parce qu'il cherchait la protection. Parce qu'un proche nous a livrés au diable. Parce qu'il cherchait la protection. Ils comptent sur leurs chevaux. Ils comptent sur leurs totems. Ils comptent sur leurs autels. Ils font confiance aux chats parce qu'ils en ont beaucoup. Et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts. Mais ils ne regardent pas vers le Dieu du Saint d'Israël. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Pourtant, lui aussi, il est habile. Il peut faire venir le malheur. Il ne retire pas ses menaces. Il se lève contre le parti des gens mauvais et contre l'aide de ceux qui font le mal. Les Égyptiens ne sont que des hommes et ils ne sont pas des dieux. Leurs cheveux ne sont que des animaux, ils ne sont rien de plus. Quand le Seigneur étend sa main, celui qui devait aider tombe. Celui qui a demandé de l'aide s'écroule et c'est la mort pour tous les deux. Est-ce que tu sais que quand tu n'es pas protégé et qu'un membre de ta famille sorcier
a attaqué l'enfant d'autrui. Quelque part, tu n'étais même pas né où tu étais né. Tu n'es même pas au courant. Et que l'enfant là, un pasteur, un prophète prie pour l'enfant et renvoie ça dans la famille de celui qui a attaqué, tu seras atteint. Je répète. Un membre de ta famille fait du mal à quelqu'un. Et cette personne à qui on a fait du mal va chez un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu prie pour cet enfant, l'homme de Dieu renvoie dans la famille de ce membre de ta famille. Si tu n'es pas protégé, tu seras atteint. Il y a des problèmes aujourd'hui. Quand on dit retour à l'envoyeur, là, on renvoie dans les familles des gens qui ont fait le problème. Hein. Mais si toi, tu n'es pas protégé, tes enfants ne sont pas protégés, tes affaires ne sont pas protégées, tu seras atteint. Il y a beaucoup de problèmes que tu as, tu ne sais pas d'où ça vient, parce que tu n'es pas protégé. Tu ne peux pas empêcher à tes cousines d'aller chez les féticheurs. Tu peux empêcher à tes sœurs d'aller chez les sorciers. Tu ne peux même pas empêcher à ton oncle d'être sataniste. Maintenant, quand il va faire le mal, lui il se cache dans ses écorces. Et quand le pasteur, le prophète de celui qui a été attaqué renvoie, ça te prend. Ça prend ton enfant, ça prend tes affaires, ça prend tes projets, ça prend ta santé. Alors que ce n'est pas toi qui as posé l'acte. Tu as un seul problème, tu n'étais pas protégé. Tu sors avec un homme, ou tu es sorti avec un homme. Il t'a donné beaucoup d'argent. Mais c'est un homme qui pratique. Et quand vous sortez ensemble, vous êtes une même chair. La même chair, ce n'est pas le mariage de la bague. La même chair, c'est que vous couchez ensemble. La Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée devient quoi? Une même chair. Donc tu vois seulement l'argent qu'il te donne, mais vous êtes une même chair. Maintenant, lui, il a ses bagues de protection. Toi, tu n'es pas protégé. Quand il va faire ces choses et qu'il y a retour, ça attaque qui? Ça prend qui? C'est toi qui n'es pas protégé. C'est pour ça que vous devez marcher avec les gens qui sont au même niveau spirituel que vous. Vous allez remarquer, tu me regardes à la télé, je te parle. Tu sors avec un grand quelqu'un. Il te donne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais depuis que tu pries, lui-même, il ne veut plus. Tu sais pourquoi il ne veut plus? Parce qu'il sait, comme toi, tu es déjà protégé dans la prière, les retours vont le prendre. Les grands quelqu'un aiment les filles vulnérables. Les grands quelqu'un aiment marcher avec les jeunes qui n'ont pas de protection. Parce que quand il y a un retour, ça prend les autres. Ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Lui, ça l'esquive parce qu'il a les fétiches, les écorces. Mais toi, ça va te prendre parce que tu n'es pas protégé. Numéro 1, ta présence à côté de lui fait en sorte qu'il exploite tes grâces. Numéro 2, ta présence à côté de lui, c'est son éponge. Toutes les balles qu'on tire sur lui, ça descend sur toi. Même si tu veux un, il va te donner. Mais le retour. Donc, si tu remarques qu'une personne, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu viens à l'église, commence à te fuir. Ah, il ne veut plus trop. Ah, il ne veut plus, les promesses ont changé. Ah, sache que mon ami, il sait que depuis quelque temps là, tu n'es plus mangeable. Tu n'es plus son pare-balles. Il y a des sorciers, il va en sorcellerie. Quand on veut le frapper, il entre dans le ventre de la fille avec qui il sort. Il va se cacher dans ton ventre. Et quand les balles viennent, c'est sur toi qu'on dépose les balles. Il dit parfois le diable vous utilise, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ça, tu es seulement, non, il m'aime trop, non, il m'aime tout, il t'aime. Ok. Quand tu n'es pas protégé, tout ce que tu as sera volé. Quand tu n'es pas protégé, tout ce que tu as sera volé. Donc on prie là. Quand tu sors de l'église, on vole. C'est pour ça que ça fait 10 ans à l'église, 5 ans à l'église, 2 ans à l'église. C'est pas comme si Dieu n'agit pas. Hein. Dieu agit. Mais quand Dieu dépose sur toi, tu tes mains, on vole. Vous pensez qu'on prie pour rien? Vous pensez que l'onction qui descend là, c'est le jeu? Ce n'est pas le jeu. Mais le manque de protection fait en sorte que non seulement on détruit ce que Dieu te donne, mais on vole ce que Dieu te donne. On vous laisse prier, on attend la fin de la prière. Dès que vous avez obtenu, on vole.
Ah, ma fille, moi j'aime tes prières. Depuis que tu pries là, je vois même que même ton visage a changé. Mais pourquoi il aime tes prières, mais il n'aime pas ton église? Pourquoi il aime tes prières, mais il n'aime pas ton pasteur? Parce qu'en fait, il aime le travail que ton pasteur fait sur toi, parce que le retour, ou bien les bénéfices de ça, c'est lui qui mange ça. Quand tu n'es pas protégé, tout ce que tu as, tout ce que tu obtiens, on vole. Quand tu n'es pas protégé, on peut t'empoisonner. Quand tu n'es pas protégé, on peut t'empoisonner. Et lorsqu'on parle du poison, ce n'est pas « Oh, il a mis un truc dans mon verre. Oh, il a mis un truc dans ma nourriture. » Mon ami, c'est le poison de nuit. On t'envoie ça la nuit. Ça se manifeste en journée, mais on te lance ça la nuit. Des gens prennent des protections qui font en sorte que si on met le poison dans son verre, le verre explose. Certainement, tu as entendu parler de ça. Il y a des gens qui ont des fétiches forts. Si tu vas empoisonner son verre, le verre explose. Ça, c'est des pratiques sataniques. Mais la protection divine fait en sorte que, la Bible dit, s'ils boivent un breuvage mortel, dans Marc, les derniers versets, voici les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16. Dieu n'a jamais dit que le verre va exploser. Donc les pratiques que vous faites là, où vous faites exploser les verres là, c'est la sorcellerie. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoute-moi. Voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en la parole et non ceux qui prêchent la parole. Ceux qui prêchent ont déjà cru, donc ça les accompagne, c'est automatique. Mais c'est les signes qui accompagnent ceux qui croient pendant qu'on prêche. Donc ce n'est pas les signes qui accompagnent les pasteurs. Ce n'est pas les signes qui accompagnent les prophètes. Ce n'est pas les signes qui accompagnent les apôtres. C'est les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Pourquoi? Quand tu crois, la parole de Dieu te protège. Et maintenant, il détaille. C'est la protection divine te rapporte quoi? Les miracles que tu fais. En son nom, au nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'es pas protégé, ne chasse pas les démons. Si tu n'es pas protégé, ne t'attaque pas à un démon. Une collègue au travail te lance le défi et tu sais que tu n'es pas protégé. Fuis. La meilleure victoire, c'est la fuite. Une voisine au quartier te dit traverse, on voit. Tu sais que tu n'es pas protégé. Ne traverse pas. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il te faut d'abord l'assurance de la protection en Jésus. Si dans ton âme, dans ton esprit, tu n'as pas l'assurance de la protection, évite ça. Les gens font les fétiches contre toi. Les gens font les pratiques contre toi. Toi, tu négliges. Ce n'est pas le jour qu'on t'a atteint que tu meurs. On peut t'atteindre aujourd'hui, tu meurs dans 2 ans. On peut t'atteindre aujourd'hui, tu meurs dans 6 mois. Parce que s'il te lance la flèche et tu meurs directement, on va savoir que c'est lui. Donc il lance la flèche et ça te tue à petit feu. Ne chasse pas les démons, ne combats pas le diable, ne combats pas tes ennemis si tu n'es pas protégé. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Le serpent, c'est cette personne qui a une bouche méchante. Quand le gars là, la fille là met sa bouche sur ton histoire, ça se gâte. Dieu dit, ce genre de personnes là, tu dois les saisir. Si tu es protégé, tu ne peux pas saisir les serpents si tu n'es pas protégé. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, c'est si tu es protégé.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne prie pas pour les malades si tu n'es pas protégé. Ne fais pas les choses par le zèle. Oh, Dieu m'a parlé en vision que je suis un pasteur. Dieu m'a parlé en vision que je suis un prophète. Tu es protégé. Même les aides, on n'aide pas les gens. Il y a des gens qui sont chargés par les entités. Tu veux l'aider, toute ta vie se gâte. Pour ceux qui ont un peu une sensibilité spirituelle, il y a une qualité de personne, quand tu es dans sa présence, soit tu commences à être fatigué, soit tu commences à avoir sommeil, soit tu commences à avoir la nausée, parce que la personne là est surchargée. C'est là que le zèle satanique se réveille en toi. Je vais prier pour toi, pardon. Il y a une qualité de personne là, quand tu vois la personne, même tu sens que la personne a valu le diable. Envoie la personne là chez le pasteur. Il y a même dans le pasteur, il y a onction. J'ai causé avec une maman il y a quelques jours. Elle me dit qu'elle a grandi dans l'église. Elle a plus de 40 ans dans l'église. Elle, ses problèmes et ses enfants, les apôtres ont prié. Après un jour, le responsable principal de l'église les a appelés. Elle dit que maman, prends tes enfants, cherche ailleurs. Parce que la sorcellerie de sa belle famille sur notre dimension. Mais sa fille n'arrivait pas à coucher. Elle arrivait ici. Sa fille a fait 7 ans de mariage sans accouchement. Elle arrivait ici. On a prié pour elle. Mais la grand-mère de la fille, elle a dit que si le monsieur était assis quand elle parlait, la maman du monsieur a dit, aucune fille ici n'accouche. Si une de tes filles accouche, je meurs. Quand la fille a accouché, la maman elle est morte. Je vais te dire que toute personne qui a dit ça dans ta famille meurt au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a fait un serment contre ta vie, tes projets, tombe cette année au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Mon ami, pasteur pour faire ça là, si tu es simple, on te mange. Ce n'est pas tous les pasteurs qui combattent la qualité d'entité là. Il y a des pasteurs qui peuvent prêcher Jésus, l'amour, la paix, la patience, la bonté. Il y a des pasteurs qui peuvent attaquer les entités. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, nous tous, qu'on peut attaquer la qualité de le programme là. Les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Quand tu penses que tu commences à rester comme un fou, tu montes, tu descends, tu vas dans les hôpitaux, tu pries pour les gens. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. On ne prie pas pour les gens comme ça. Paul a dit à Timothée, tu es apôtre, mais n'impose pas les mains avec précipitation, de peur de participer au péché de plusieurs. Il y a des gens, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont simples, qu'ils sont normaux, mais leur vie est compliquée. Tu vois tout le monde aller dans la rivière se laver, toi aussi tu pars. L'esprit des eaux entre dans ton corps. Tu es marié, tu ne sais même pas. Même pour qu'on te délivre. Tu peux faire 12 ans à l'église, personne ne sait que tu as l'esprit là. Mais toutes les relations se gâtent seulement. On sait seulement que tes relations se gâtent. Si c'est pour blaguer, le gars il vient, il s'installe pour blaguer. Mais si c'est pour sérieux, il va partir. Mais tu es marié à un esprit, tu ne sais pas. Qui va se lever pour délivrer la qualité de personne? Il y a des choses que tu ne dois pas faire si tu n'es pas protégé. Même pas convoitise, n'essaye pas. Tu vas mourir. Tu vois l'argent, tu commences à rire. Tu dis quoi? Calme-toi. Il faut te calmer. On te voit l'argent, tu dis je prends. Calme-toi d'abord. Laisse qu'on te protège, que le Seigneur te protège. Une soeur me donne le témoin de son père. Il était directeur général adjoint d'une entreprise parapublique. Il s'est battu, il a travaillé dur. On l'a nommé directeur général. Les membres du conseil d'administration sont allés voir la mère du monsieur. Il me dit que ton fils a 2 semaines pour démissionner lui-même. Quand il a dit non, je suis compétent, je suis un ingénieur, je suis intellectuel, 2 semaines, il est mort. Il dit que démissionne toi-même pour sauver ta vie. Tu ne comprends pas? Celui qui t'attaque peut ne pas avoir l'argent que tu as, mais c'est un grand sorcier.
Celui qui t'attaque peut ne pas avoir les diplômes que tu as, mais c'est un grand sorcier. Il te faut la protection divine. Et moi, je crois que Dieu doit vous protéger avant de faire les choses. Amen. Avant qu'une nouvelle année n'arrive, Dieu doit d'abord te protéger. Amen. Avant d'entrer dans une nouvelle relation, Dieu doit d'abord te protéger. Amen. Avant de faire une nouvelle affaire, Dieu doit d'abord te protéger. Amen. Avant de rencontrer les grands, Dieu doit d'abord te protéger. Amen. Parfois, le grand n'a pas de point avec toi, mais c'est les gens qui voient. Non, le grand lui a parlé. Le ministre lui a parlé pendant 10 minutes. Pour eux, c'est grave. Il causait quoi? Il causait quoi? Peut-être ce que je dis là, c'est pas ici que je dois prêcher ça. C'est sérieux ce que je te dis. Hein? Tu n'es pas protégé. Ah, le beau, c'est pas si il a salué. C'est pas normal que c'est toi qu'on salue. Et comme tu n'es pas protégé, on te lance un truc sur le visage. Quand ça commence, masque de rejet. La même personne qui te voyait était content. Maintenant, elle ne veut plus entendre parler de toi. Parce que tu t'es exposé sans être protégé. Avant l'exposition, il te faut la protection. Amen. Et toute protection nécessite une préparation. Je répète, avant l'exposition, il te faut la protection. Si tu écrivais, il faut écrire. Avant l'exposition, il te faut la protection. Et toute protection nécessite une préparation. Amen. Et chaque préparation est basée sur la révélation. Avant l'exposition, il te faut la protection. Et toute protection est liée à une préparation. Et chaque préparation est basée sur une révélation. Il y a des grandes choses qui arrivent. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des gens que Dieu veut te faire rencontrer. Mais avant ça, il faut que tu sois protégé. Amen. J'ai toujours dit, Vastiche avait la grâce. Mais, qui a préparé Vastiche? La grâce de Vastiche a fait en sorte qu'elle atteigne Assuérus. Ils ont vécu pendant beaucoup de temps dans la galère. Mais les 3 ans seulement ils ont fait dans le règne. Elle n'était pas protégée. Elle n'a pas pu se tenir. Petite erreur bête, on l'a dégagée. Quand tu vois quelqu'un, il te dit qu'il est dans le gouvernement depuis 82. Il faut faire attention. Hein. N'est pas simple, n'est pas facile. Hein. Tous les gouvernements qui passent, on change seulement des ministères. Il fait comment? Donc, il est le plus compétent du Cameroun. Quand tu n'es pas protégé, une seule erreur suffit. Tu te retrouves en prison. Une seule erreur suffit. Toutes tes affaires à terre. Tu crois que tous les gens qui sont debout là, c'est qu'ils sont trop sains, ils sont trop forts, Non! L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Si tu es simple, tu vas te perdre. Malgré ta bonne volonté, malgré tes bonnes motivations, tu vas te perdre. Je te dis la vérité. Une personne qui n'est pas protégée finira par être tuée. On va te tuer. On va te tuer. Non, on va te tuer. Ah, pourquoi on a fait les beaux enfants comme ça? Ah, pourquoi? On va te tuer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le jour qu'on te tue que tu meurs. On peut te tuer aujourd'hui, tu meurs après. Il te faut la protection. Amen. Lisons le dernier verset, Exode chapitre 23, verset 20. Exode chapitre 23, verset 20. Il est écrit. Il est écrit. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Si tu n'es pas protégé, tu ne vas pas arriver. Beaucoup commencent les affaires, mais ils ne sont pas protégés, ça meurt. Beaucoup commencent les vraies relations, c'est ton gars, Dieu t'a parlé. C'est ta femme, Dieu t'a parlé. Mais manque de protection, tu vas tomber en chemin. David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je ne sais pas si c'est Psaume 34, je ne sais pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger.
quand tu n'es pas protégé, tout danger devant toi va t'anéantir. Tout danger devant toi va te détruire. Il dit, je mettrai un ange devant toi qui va te protéger sur le chemin et qui te permettra d'arriver à destination. J'ai un problème sérieux avec des chrétiens qui n'ont pas de projet. J'ai un problème sérieux avec les chrétiens qui n'ont pas d'ambition. Une année commence, elle finit. Les ambitions, ce n'est que qu'on prêche. Ah, je pense que je vais faire un projet là. Je pense que dès qu'ils sortent de là, c'est fini. Maintenant, pour ceux qui ont des projets, des ambitions, qui te protège? Est-ce que tu sais qu'en fonction de la dimension d'ambition, il t'offre une dimension de protection? La protection du Premier ministre n'est pas la même que du président de la République. La protection du Premier ministre n'est pas la même que d'un ministre. Si tu es riche en millions, tu n'auras pas la même protection de quelqu'un qui est riche en milliards. En fonction du niveau auquel tu es, il y a un niveau de protection qu'il te faut. Il y a une protection implicite que Dieu accorde à toute créature de Dieu. Mais plus tu montes, plus tu es puissant, plus tu es riche, plus tu brilles, plus il te faut la protection. Amen. Écoutez, il y a des quartiers dans les grands pays où on vend le diamant. Les quartiers là sont sous haute protection, alors qu'on ne vole pas dans le pays. À Dubaï, par exemple, on ne vole pas. Mais là où on vend le diamant, ce n'est pas le jeu. Parce que là où il y a de la valeur, on augmente la garde. Si tu ne veux pas la protection, c'est un signe que toi, là, tu sais que tu n'as pas de valeur. Quelqu'un m'a dit, mon révérend, je sais que tu es humble, mais là, il te faut déjà dans ta maison, là, mais il ne faut pas jouer. Il faut laisser, il n'y a pas d'humilité dans l'affaire de valeur. Quand tu as la valeur, il te faut les gardes. Parce que ta mort va entraîner la chute de beaucoup de personnes. Si des gens, Dieu a connecté des centaines de milliers de personnes à toi, que grâce à toi, ils seront. Si tu meurs maintenant, ils seront quoi après? Peut-être tu crois que tu vis pour toi. Peut-être tu crois que tu vis pour tes beaux yeux. Non, tu ne vis pas pour tes beaux yeux. Dieu a connecté la réussite de plusieurs personnes à ta réussite. Dieu a connecté la gloire de plusieurs personnes à ta gloire. Dieu a connecté la richesse de plusieurs personnes à ta richesse. Donc, toi qui es la source de leur richesse, il te faut d'abord à toi la protection. Amen. Donc, si toi tu ne réalises pas qu'il te faut la protection, ça veut dire simplement que toi-même tu sais que tu n'as pas de valeur. Ta valeur n'est pas liée à l'argent que tu as. Ta valeur est liée à l'appel que tu as, à la grâce que tu as, à l'onction que tu as. Amen. Ta valeur est liée à l'étoile que tu as. Amen. Si tu sais que ton étoile, ce n'est pas étoile d'enfant, c'est étoile de grand, c'est étoile de puissant. Toi-même, tu dois dire, Seigneur, protège-moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Donc Dieu est avec toi, mais à cause de ta valeur, il y aura toujours les dangers. Joseph avec l'étoile, partout où il était en danger. Élisée avait l'onction, partout où il était en danger. Et qu'est-ce que Dieu se rassurait? C'est que Élisée avait des anges qui le protégeaient. Yes. Oui. Psaume 34, verset 8, il est écrit. Psaume 34, oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Les dangers de ta famille, il te faut un ange pour te préserver. Dans la belle famille, tu es venu épouser leur fils qui a l'argent. Ma soeur, sois prête. C'est toi le bras droit de la personne qui a le sac d'argent. Mon frère, sois prêt. Même les regards peuvent tuer. Même le regard te tue. Alors que ce n'est pas toi qui touches. Ce n'est pas ton argent, hein, mais tu marches à côté de celui qui a l'argent. Parfois, dans tes vantadises, tu aimes te filmer avec les gens qui ont l'argent. Tu ne sais pas que ça t'expose.
Les gens, certaines personnes disent, waouh, tu marches avec le riche, tu marches avec la gloire, tu marches avec ceci. Mais ça t'expose que donc c'est toi. C'est pour ça que si tu n'es pas protégé, il faut te cacher. Tant que tu n'es... Écoute, Jésus est Dieu. Mais Dieu dit à Marie et à Joseph, allez cacher le petit en Égypte. Parce que Hérode va le manger. La protection de Jésus n'était pas encore au top. Dieu dit, tant que Hérode vit, fuyez. Je te donne un conseil vrai. Si tu n'es pas prêt, fuis. Mieux tu restes en vie que de faire le forcing dans une relation, on va te tuer. Matthieu 2, verset 13. Et écrit. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Pourquoi l'ange là ne vient pas protéger Jésus à côté d'Hérode? Hey. Mais l'ange dit quoi? Et dit, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant. Lève-toi. Prends le petit. Et sa mère. Il n'a pas dit prends l'enfant. Hein. Il a dit prends le petit. L'enfant petit veut dire qu'il n'est pas protégé. Hey. Donc quand tu n'es pas protégé là, tu es un petit. On ne te respecte pas dans le monde spirituel. On sait qu'une seule claque, tu es à terre. L'une des choses qu'on insiste quand on prépare quelqu'un au combat de boxe, c'est de monter la garde. Yes. Tu peux donner tous les bons coups de poing, mais si tu n'es pas protégé, un seul coup de poing au foie, tu es à terre. Un bon boxeur, c'est quelqu'un qui sait monter la garde. Pendant qu'il combat, il peut soit esquiver, soit bloquer les coups. Mais vous savez seulement, j'envoie le feu. Et son feu, tu fais comment? Est-ce que vous savez que dans le combat spirituel, tu envoies le feu, on t'envoie aussi. Tu envoies la flèche, on t'envoie aussi. Tu envoies, on t'envoie aussi. Maintenant, quand toi, on t'envoie, tu réagis comment? C'est pour ça que je vous ai dit, ne copiez pas tout ce qu'on fait. On n'a pas la même protection. Tu vas prier d'une certaine façon. Ne prie pas aussi comme ça, si tu n'es pas prêt. Beaucoup d'enfants de Dieu convoitent. Je veux aussi devenir comme. Mais avant de devenir comme, pose-lui la question, tu es passé par quel chemin pour devenir? Tu as eu quelle protection pour devenir? Tu as eu quelle onction pour devenir? Si tu aspires seulement à devenir comme, sans passer par son chemin, on peut te placer là où il est, mais sans protection, toi on va te manger. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, tant que Dieu ne t'a pas parlé, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pourquoi l'ange n'a pas protégé Jésus face à Hérode? Pourquoi il a fui? Si tu n'es pas encore protégé, fuis. Il y a des endroits, ne mets pas tes pieds. Mais quand tu es protégé, tu pars, tu les domines. Amen. Tu pars, tu contrôles l'atmosphère. Amen. Tu pars, tu décides de ce qu'on fait. Amen. Si tu n'ouvres pas les choses, personne ne fait rien. Yes. Parce que tu es protégé. Amen. C'est à ce niveau que l'Église doit se retrouver. Amen. Joseph se leva. Joseph n'a pas hésité. Joseph se leva. Prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Non, et ils ont fui. Ils se retirent là comme c'est qu'ils avaient le choix. Il fallait rester. Il fallait rester, Joseph. On n'allait pas te dire qu'il fallait trouver un deuxième Jésus encore. Parce que Hérode allait le manger. Tu accouches, n'importe qui voit l'enfant. On n'a même pas consacré l'enfant, n'importe qui voit l'enfant. Quand tu es sage, comme il y a une soeur, elle a accouché il y a quelques jours, sa belle famille fait la poste. On voit l'enfant, elle m'a dit, papa, même si c'est quoi, consacre-moi l'enfant avant tout. Elle m'a fait arriver ici à 12 heures pour consacrer son enfant. Parce qu'elle connaît. Tu as acheté la nouvelle voiture, on ne consacre pas. Hey. Nouvelle maison, on ne consacre pas. Même argent. Quand tu entends, les satanistes consacrent l'argent. 1 milliard de plus, ils consacrent. Quand ils fêtent les milliards, ce n'est pas que la fête est. Vous, on fait boire.
Mais inbox, en secret, il consacre l'argent. Pour que l'argent là soit protégé. Quand tu entends consécration, c'est mettre à part. Maintenant, quand c'est consécration divine, c'est mettre à part pour un usage saint. Donc, la consécration implique la protection. Yes. Parmi les huiles que, je dirais, je vais enseigner sur le deuxième culte, parmi les huiles et les aromates que Mardochée a donné à Esther, il y avait des huiles et des aromates de protection. Il n'y a pas seulement l'huile pour briller. Parce que si tu brilles sans être protégé, on te lance un petit truc là, c'est fini. Donc tu ne dois pas seulement briller, tu dois aussi être protégé. Amen. Mets-toi debout à prier. Touche-moi encore une fois, Seigneur. 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 Touche-moi, 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 touche-moi. Est-ce que tu peux lever ta voix, tu chantes? Est-ce que tu peux lever ta voix, tu chantes? Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, papa. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi encore une fois. J'ai besoin. C'est ta prière. Pendant que tu chantes, c'est une prière, c'est une prière. C'est une prière, c'est une prière, c'est une prière. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi, papa. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. I need a touch of the I need a Master. touch. I need a touch of the Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. I need a touch of the Master. I need a touch. I need a touch of the Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Dis Père au nom de Jésus. Père, Jésus, Touche-moi ce soir. ce soir, Protège-moi. protège-moi, Protège ma santé. Protège ma vie. Protège mes finances. protège mes finances, Mes affaires. mes affaires, Mes relations. Ma gloire. ma gloire, Mon étoile. mon étoile, Ma famille. ma famille, Pendant que je prie. pendant que je En prie, claquant les mains. en claquant les mains. Seigneur, touche-moi, protège ma vie, protège mes enfants, protège ma famille, protège mes affaires, protège mes relations, protège mes connexions. Protège-moi ce soir. Seigneur, protège ma famille.
Protège mon avenir. Protège mon devenir. Seigneur, protège mon étoile. Protège ma vie. Protège ma vie. Protège ma vie. Protège ma vie. Seigneur, protège-moi. Protège mon frère. Protège ma soeur. Protège mes enfants. Père, pendant que je prie en ce jour, protège-moi ce soir. En cette fin d'année, protège ma famille. Protège-moi ce soir. Amen. Église du Seigneur, lorsqu'on parle de protection, le sang de Jésus a la capacité de te rendre invisible aux attaques de l'ennemi. Ce soir, tu vas prier, tu vas invoquer le sang de Jésus pour te protéger. Amen. Aucun sorcier ne peut toucher quelqu'un qui est caché dans le sang de Jésus. Ce soir, dit, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me recouvre. Pour me protéger. Pour me protéger. Pour protéger mes enfants. Pour protéger mes affaires. Pendant que je prie. En claquant les mains. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Me recouvre ce soir. Que le sang de Jésus. Me recouvre ce soir. Que le sang de Jésus. Afin que je sois protégé. Que le sang de Jésus. Me recouvre ce soir. Que le sang de Jésus. Me recouvre ce soir. Recouvre tes affaires. Recouvre tes parents. Recouvre ton argent. Recouvre ta santé. Que le sang de Jésus. Que le sang de l'alliance. Que le sang de l'agneau. Je demande le sang de Jésus de te recouvrir, de te rendre invisible à toute attaque de l'ennemi, à toute attaque des sorciers, à toute attaque des méchants, à toute attaque des jaloux. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau. Demande le sang de l'alliance. Et de parle. Parle ce soir. Demande le sang de Jésus. Qu'il descende maintenant dans ta maison, dans ta famille, pour tes finances, pour tes projets. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains, Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi. Que ton sang, le sang de l'agneau, descende ce soir pour nous protéger. Descende ce soir pour nous élever. Descende ce soir pour nous rendre plus que vainqueurs. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?